Allez, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Aujourd'hui, un format un petit peu particulier. On va revenir sur ce que fait, entre guillemets, ce qu'est la base d'un podcast, c'est-à-dire, pour beaucoup, entre guillemets, un journal de bord. Il y a beaucoup de coachs business, d'entrepreneurs en ligne ou même de coachs sportifs qui tiennent tout simplement un journal de bord. C'est un format que les gens aiment bien. C'est un format qui est facile à faire. Et c'est un format que finalement tu peux pas forcément faire sur YouTube. Tu peux pas faire une vidéo YouTube de 20 minutes sous format de journal de bord, dans le sens où l'algorithme va pas forcément trop te pousser. Mais bref, c'est pas grave. Je m'étais dit, parce que là je suis revenu en Thaïlande, je vais t'expliquer un petit peu après, à Chiang Mai, donc dans un cadre un peu plus relax. Et du coup, je me suis dit qu'un format journal de bord d'un entrepreneur en ligne, d'un créateur de contenu, d'un expatrié, d'un nomade, ce que tu veux, voilà, ça pouvait intéresser à peu près, enfin j'espère en tout cas, ça pouvait t'intéresser. Alors forcément, on a pu parler de fitness, de perte de poids et tout ça, hein, t'as compris, le podcast il parle plus de ça depuis un petit moment, mais il parle toujours d'évoluer, de changer. Et je pense que le format journal de bord, en tout cas moi je sais que j'aime bien écouter ça, c'est des formats que j'aime bien, où je rentre vraiment dans l'univers entre guillemets de la personne. Alors après ça va être à moi entre guillemets de faire le taf et de pas être, d'être sans filtre entre guillemets, de vraiment raconter un peu le quotidien, ce qui est pas toujours évident, hein, parce que bah voilà, des fois il y a des trucs qu'on veut garder privés, ou même tu vois des trucs avec mes clients, je vais pas forcément pouvoir tout te raconter, mais ça va être un petit peu l'idée. Et donc dans ce journal de bord, eh bien je vous ferai déjà une première partie potentiellement sur la vie d'expatrié, de nomade, voilà les news un petit peu de la vie perso. On parlera aussi beaucoup entre guillemets de création de contenu sur Instagram, des choses que j'ai testées, des choses que j'ai vues apparaître, des choses qu'on a testées avec mes clients sur mon accompagnement les coachs libres. Voilà, pour que toi aussi, si tu crées du contenu, que tu veux créer du contenu, bah, que tu aies aussi des infos sur ça, concrètement. Également, sur le côté un peu mindset de l'accompagnement business que je peux avoir avec mes élèves, mais aussi avec les audits que j'ai fait cette semaine. J'ai fait des audits Instagram que je fais de temps en temps avec des gens qui ne sont pas encore mes clients, et je te ferai un peu mes retours pour voir ce que les erreurs fréquentes que j'ai vues, les axes d'amélioration, les choses un petit peu, les questions que je retrouvais, et notamment la peur de vendre. La peur de vendre, on va en parler dans cet épisode de podcast. Comment également fixer ses prix, parce que c'est extrêmement important. On va vite s'en rendre compte que si aujourd'hui t'as peur de parler de ton offre, t'as peur de vendre, eh bien tu ne pourras jamais être libre. C'est aussi clair que ça, c'est aussi simple que ça. Et pourtant, il y a encore beaucoup de blocages, notamment en France, je trouve, où on a peur de parler de nos offres, on a peur de parler de nos prix, on a peur de passer pour un vendeur ou une vendeuse de tapis, alors que finalement c'est notre cœur de métier et on n'est pas juste en train d'amuser les galeries ou entre guillemets de donner du contenu gratuit toutes les semaines pour rien. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est notre travail entre guillemets de parler de notre offre et de nous rémunérer. Et ça on va en parler pour essayer un petit peu de casser certaines croyances par rapport à ça et par rapport à cette phase de vente qui est jamais évidente, évidemment. Je le vois bien avec les gens qui sont débutants, mais même à tout niveau, et je vais t'en parler aussi un petit peu à mon niveau entre guillemets. Donc moi j'ai commencé l'entrepreneuriat en mars 2021. Et j'ai encore là, comme j'ai fait mon switch business il y a peu de temps, j'ai encore quelques petits axes d'amélioration, notamment sur la fixation de mon prix. Je vais t'en parler. Bref, journal de bord, on est parti. Donc je suis arrivé à Chiang Mai depuis quelques jours, voilà, depuis quelques jours. Donc c'est une ville que je connaissais déjà, et c'est une ville qui se trouve au nord de la Thaïlande, où j'ai déjà vécu l'année dernière un petit peu. Enfin non, même cette année, je dis des bêtises, cette année du mois de février, mars, un petit peu avril, j'ai vécu à Chiang Mai donc pendant 2 mois je crois, 2 mois et demi. Et aussi l'année dernière, j'avais vécu 1 mois et demi ici à Chiang Mai. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre un petit peu de la stabilité. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, etc. Me poser 6 mois à Chiang Mai pour éviter de tout le temps bouger, changer d'appart, etc. C'est assez fatigant. J'ai besoin de stabilité. J'ai envie de tester un petit peu une vie plus sédentaire. Alors, tu me diras, 6 mois dans un endroit, c'est pas vraiment sédentaire pour la plupart des gens. Mais à mon niveau, ça l'est. Si tu sais un petit peu mon historique, j'ai voyagé à travers le monde pendant très longtemps. J'ai vécu en Australie pendant 2 ans et demi, donc pendant le Covid. Et ensuite, j'ai voyagé et travaillé, entre guillemets, sur différents continents. Afrique du Sud, Colombie, en Europe de l'Est aussi, où est-ce que je suis resté, après aussi en Asie, bref, dans pas mal d'endroits. Je me suis fait plaisir, hein, c'était mon objectif de vie, hein, concrètement, quand j'ai développé mon activité en ligne de coach sportif, c'était de pouvoir vivre et travailler partout dans le monde. Donc je l'ai fait, c'est cool, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu à peu près les endroits que je voulais voir, et encore d'autres évidemment, mais maintenant j'ai besoin, entre guillemets, de trouver une base. Et la base, aujourd'hui, c'est Chiang Mai en Thaïlande. Parce que c'est une ville, entre guillemets, alors c'est un grand mot, mais à taille humaine, c'est pas une ville comme Bangkok qui peut être très fatigante à terme, où il se passe toujours plein de trucs, c'est très bruyant. Chiang Mai, c'est une ville qui ressemble à toute proportion gardée à Nantes, entre guillemets. C'est une ville, même si c'est la deuxième plus grande ville de Thaïlande, hein, on n'a pas l'impression que c'est très grand. Il y a un centre-ville, entre guillemets, mais il n'y a pas des condos, des grands immeubles partout, ça bourdonne pas. Surtout en ce moment où c'est assez calme, là, on est au mois de juin, fin juin, début juillet.
c'est concrètement, je trouve, une des meilleures périodes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, entre guillemets. Il y a beaucoup moins de touristes qu'au mois de décembre, janvier, février. Donc c'est quand même plus agréable, c'est aussi beaucoup moins cher. Et finalement, il fait pas hyper chaud, donc c'est cool. Il pleut, oui, il pleut un petit peu. Il n'y a pas du tout de pollution, ou très peu, par rapport à ce qu'il y a eu, moi, quand j'ai quitté Chiang Mai au mois d'avril. Il y avait forcément les brûlis, tu sais pas, hein, c'est que pendant 2 mois dans la région du Nord et pas mal en Thaïlande mais en général, ils brûlent pas mal de choses, du coup il y a beaucoup de pollution et là c'est quand même très désagréable. Là aujourd'hui l'air est pur, je vois les montagnes depuis ma fenêtre et depuis la piscine, donc ça c'est cool. Et donc voilà, là c'est vraiment un cadre idéal, je trouve, pour travailler, tout est à portée de main entre guillemets. Hier je me suis amusé, non c'était avant-hier, à enregistrer un réel de, alors tu l'auras peut-être vu, la vie normale d'un entrepreneur en ligne en Thaïlande. Et je me suis rendu compte effectivement en montant un petit peu tout ça que tout se trouvait à portée de main. C'est-à-dire que j'ai une piscine sur le toit, j'ai une salle de sport dans l'immeuble, j'ai aujourd'hui une salle de réunion où je peux bosser aussi sur le rooftop, donc en haut. Donc ça c'est de Airbnb dans lequel je suis actuellement, mais je vais trouver, là je suis en train de chercher un appart pour 6 mois, mais bref ça sera à peu près le même type de logement. J'ai la salle de sport dans laquelle je m'entraîne qui se trouve à 2 minutes en face. J'ai un grand centre commercial qui s'appelle le Maya Mall qui est à 5 minutes aussi, dans lequel on peut manger, t'as une cantine, etc. Tu peux tout faire. Bref, il y a en vrai tout ce qu'il faut autour de chez moi. J'ai même pas besoin de prendre de scoot, j'ai même pas besoin de prendre un scooter, de prendre un Bolt, pardon, c'est ça que je veux dire, un taxi ou de prendre le bus ou ce que tu veux. Tout est à portée de pied, entre guillemets, et ça j'aime beaucoup. J'ai pas besoin de prendre un transport en commun ou un transport individuel, et ça pour moi c'est vraiment cool de pouvoir tout faire à pied. C'est assez rare en Thaïlande, honnêtement. Et c'est un des avantages entre guillemets de Chiang Mai et surtout de la partie de Niman où tu peux concrètement vivre à pied et ça c'est plutôt cool. Et puis le week-end après si tu veux être promené dans les montagnes parce que c'est une région montagneuse, il n'y a pas la mer ici, tu peux clairement aller aussi te promener et voilà c'est ce que je vais sans doute faire ce week-end pour redécouvrir un petit peu tout ça. Donc ça fait plaisir concrètement d'être revenu à Chiang Mai. C'est une ville sympa qui est calme, les prix sont vraiment abordables, les gens sont très sympathiques, vraiment c'est très bien pour moi. Je dis pas que c'est la ville parfaite etc parce que encore une fois, il y a des endroits qui sont bien mieux au niveau des paysages. C'est pas le plus bel endroit de Thaïlande, évidemment. Mais pour vivre sur le long terme, c'est un endroit qui est cool. Et donc, j'ai très hâte, entre guillemets, de rester. C'est un peu bizarre, mais de rester au même endroit pendant un petit moment. Pour pouvoir construire aussi des habitudes sociales aussi avec des gens. C'est un point important pour moi. Bref, sur cette partie de la Thaïlande, de Chiang Mai, c'est tout ce que j'avais à te dire. Si jamais d'ailleurs tu veux plus d'infos, j'ai fait un épisode de podcast concrètement sur ça, une vidéo YouTube aussi. Tu peux retrouver dans les précédents épisodes. Parlons d'un sujet aussi qui est important pour toi qui crée du contenu peut-être. Je vais te parler de différents sujets, des tendances un petit peu qu'on a testé avec mes élèves en coaching business et que j'ai testé aussi. Tu le sais, globalement, les réels sont un peu plus mis en avant que les carousels d'une manière générale. Je vais pas te faire un truc comme quoi l'algorithme il a encore changé, machin, c'est complètement bidon, ça m'énerve les gens d'ailleurs qui parlent de comme ça. L'algorithme il change constamment, évidemment c'est à nous de nous adapter. Derrière un algorithme Instagram, il y a quand même des humains. Si aujourd'hui ton contenu ne fonctionne pas, c'est pas à cause de l'algorithme, je le redis avant de voilà. C'est parce qu'aujourd'hui tu n'as pas compris les codes d'Instagram et surtout tu n'as pas compris ce que les gens voulaient réellement. D'accord, faut être clair. Des fois, faut mettre son ego un peu de côté. C'est pas oui, moi je crée du super contenu, mais personne répond parce que je suis shadowban. Non, généralement, le problème il vient de nous. Voilà, faut être logique. La plupart du temps. Donc bref, c'est pas toujours évident évidemment. Il faut tester. C'est ce que je dis à tous les élèves et je fais un réel aussi sur ça. Il faut tester et publier régulièrement pour pouvoir vraiment tirer des conclusions sur ce qui ne marche et ce qui ne marche pas. Cependant, ça fait déjà, je dirais, un an et demi qu'il y a quand même des tendances, notamment sur les réels. En fait, ça dépend vraiment de ton objectif. C'est là aussi où je voudrais quand même mettre des pincettes et de ton niveau, entre guillemets, sur Instagram. Si aujourd'hui, tu es complètement débutant ou débutante et que tu n'as qu'un seul objectif, entre guillemets, c'est de faire grossir ton audience, tu as 0 prospect, entre guillemets, tu as 0 followers, à ce moment-là, évidemment, moi je te conseille, et c'est ce qu'on teste avec certains élèves, de faire que des réels. Concrètement, c'est ce qui touche le plus de non-abonnés en général, et de faire souvent des réels courts avec des musiques trendy, j'appelle ça, donc avec un texte potentiellement un peu accrocheur. Voici comment j'ai réussi à atteindre X, voici comment mes clients ont réussi à atteindre Y, voici ce que je fais que la plupart des coachs ou de tes concurrents entre guillemets n'oseront pas te dire, des choses comme ça, des choses un petit peu intrigantes, un peu clivantes aussi parfois, avec un appel à l'action, donc voilà, regarde dans la description pourquoi, ou je t'explique comment ici. Et l'idée en fait c'est que ce genre de réel qui prend pas beaucoup de temps à faire, honnêtement tu peux en poster tous les jours, et bien ça a une grosse tendance entre guillemets à percer, à amener des abonnés. Ce ne sont pas forcément des abonnés très qualifiés,
concrètement. Ça dépend après de ton appel à l'action. J'ai l'exemple d'un de mes élèves qui est spécialisé, donc qui est coach sportif spécialisé sur les hommes de plus de 40 ans, qui lui a fait un réel comme ça qui a bien marché. Il a récolté, je sais pas, entre 20 et 30 nouveaux abonnés, mais peut-être plus, je sais pas, sur son dernier réel comme ça. Et en fait, il avait spécifié dans le texte que c'était, je sais plus exactement, comment perdre le gras du ventre pour les papas de plus de 40 ans. Bon bah là au moins, logiquement, t'es à peu près niché. C'est pas juste comment perdre du gras, tu vois, d'une manière générale, homme, femme et tout ça. Comme tu le sais, de base, si t'es coach ou même peu importe ton niveau, ton niveau, ton secteur d'activité, c'est mieux d'être niché, d'être bien spécialiste entre guillemets. Surtout aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de concurrence sur Instagram. Le but, c'est quand même de se différencier par sa niche. Encore une fois, je te le redis, c'est extrêmement important. Si déjà tu n'as pas une niche, tu sais pas à qui tu parles, t'as pas une promesse entre guillemets, bah forcément tes contenus vont aussi se barrer un peu en cacahuète et c'est normal entre guillemets que l'algorithme soit un peu perdu et que les gens aussi. Et que du coup tu sois pas vraiment référencé comme tu le devrais. Donc voilà, ça c'est important déjà, c'est la première étape. Et ensuite tu peux tester donc ce genre de réel un petit peu trendy. Alors il y en a pas mal qui passent, hein. C'est parfois un petit peu, tu peux te dire ouais c'est un peu bête, ça apporte pas trop de valeur, je pourrais faire mieux, oui. Mais pour attirer du monde sur ton contenu et ensuite entre guillemets éduquer ces nouvelles personnes, eh bien c'est un format honnêtement qui marche bien. C'est ce que j'ai mis en stratégie aussi avec un de mes autres élèves en coaching, c'est-à-dire que pendant une semaine, enfin pendant les prochaines semaines, il va faire 2 réels un petit peu tendance comme ça pour attirer du monde sur son compte et 2 réels un petit peu plus éducatifs où il explique un peu plus des choses, un contenu un peu plus long mais qui généralement performe un peu moins. Donc l'idée ça va être ça, ça va être d'attirer du monde, lancer des signaux positifs à l'algorithme via ce format là et ensuite éduquer et appeler à l'action vers son offre, vers son appel bilan, vers son lead magnet, etc. Peu importe ce que tu offres derrière. Donc tu vois c'est un peu une stratégie où tu as une partie stratégie d'acquisition de nouveaux prospects ou de nouveaux followers et une partie entre guillemets de conversion qu'on pourra voir aussi un peu plus tard, mais voilà un peu l'idée. Je pense réellement que c'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, par pas faire que des réels trendy, etc. Parce qu'à terme, des gens ne seront pas qualifiés, ils passeront jamais à l'action, tu te trouveras oui avec une grosse audience, mais avec pas mal de gens qui n'achèteront jamais. Donc ça sert à rien. Encore une fois, le but c'est pas d'être influenceur sur Instagram, c'est d'avoir des gens qualifiés. Mais il faut jouer aussi un petit peu avec ça. Je pense surtout au début quand t'es pas un comédien dans l'âme, quand t'es pas un créateur de contenu dans l'âme, parce que non vraiment c'est assez inné, d'autres c'est plus compliqué hein, même de se montrer, etc. Bah ce format là honnêtement il est adapté à tout le monde, même aux introvertis, même aux gens qui ont pas envie de passer trop de temps. C'est un peu dommage, moi parce qu'il y a quelques semaines de ça, tu m'as peut-être entendu le dire, où je trouvais que ça apportait pas trop de valeur, c'est pas ça qui va faire changer le monde, oui. Sauf que, à un moment, faut jouer avec ce qui existe, avec les codes, et faut pas jouer entre guillemets au vieux rabat-joie, dire ouais, mais moi je pourrais faire de mieux, non. Écoute, si ça marche, il faut le faire. Si ensuite derrière, tu sais entre guillemets vendre une offre, un service, quelque chose qui peut vraiment changer la vie de tes clients, et ben voilà, la stratégie d'acquisition, que ce soit de la pub ou des réels trendy, comme je dis là, peu importe, en réalité, le but c'est d'attirer un petit peu les regards vers toi, vers ton offre et vers ce que tu as à proposer. Je pense que c'est important. Donc voilà, je voulais te parler de ce format-là. Également des formats B-roll, donc ça on en a déjà parlé. Les formats B-roll, c'est quoi ? C'est très bien d'ailleurs pour les introvertis, c'est j'enregistre entre guillemets plein de vidéos de moi, donc de toi, hein, quand tu es en train de travailler, quand tu es en train de t'entraîner, quand tu es en train de manger, quand tu es en train de marcher, quand tu es en train de chier, non, c'est pas ça, quand tu es en train de, enfin bref, quand tu es en train de faire des choses de la vie, je sais pas pourquoi je me suis enflammé sur ça, et l'idée, ensuite c'est de faire une voix off, soit tu peux t'enregistrer. Donc concrètement, tu t'enregistres quand même ton visage et tu t'enregistres parler. Tu as des images d'illustration qui ne seront pas des images d'illustration de Canva ou de bibliothèque IA, de trucs de merde où finalement ça va pas du tout te représenter et ça sera pas très cohérent. Les gens vont pas rentrer dans ton univers. Ou alors tu fais qu'une voix off. Ou même pas une voix off, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait moi pour un des formats là que je vais faire sur ma journée, où en fait c'est juste un texte. C'est le titre s'appelle Ma journée, dans la journée normale d'un entrepreneur en Thaïlande par exemple, et j'ai mis pendant une journée, en fait, je me suis filmé des petits morceaux de 30 secondes. Donc, quand j'ouvre ma fenêtre, quand je me réveille, quand je prends mon verre d'eau, quand je vais à la piscine en haut, quand je vais manger mon petit déj, ensuite quand je me mets au travail, quand j'enregistre mes contenus, je fais le montage, tout ça. En fait, c'est ma journée, quoi, une journée normale, quoi. Et on se rend compte que ça, c'est des formats qui marchent bien, parce que c'est des formats authentiques. Concrètement, moi, c'était vraiment ma journée. J'ai pas fait le gars ou quoi. C'est juste ma journée en Thaïlande. Il n'y a pas non plus, tu vois, il se passe pas grand chose à part travailler, manger et faire du sport, tu vois. Mais c'est ça là, ce que des fois les gens veulent voir, en fait, la vraie vie. Et il y a un mec qui fait ça très bien d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle. Je pourrais essayer de le retrouver, mais en fait, je me suis concrètement inspiré de lui. Je vais essayer de te le retrouver en même temps. Et en fait, lui, il montre sa journée. Alors, il est très sportif. Il fait plein de sport. Il court et machin. Et il fait ça en fait. Il fait que des formats comme ça. Tiens, je vais te le trouver. Il fait maintenant en anglais et en français. Et ça marche très bien. Son nom, c'est Roman, Roman, tiré du bas 2 fois, Geun.
Gayer, Roman Gaillard. Et lui, c'est pas mal son contenu, j'aime bien. Je me suis inspiré de lui concrètement pour faire les trucs de la journée. Tu peux monter en plus tout simplement sur Edit, donc sur l'application d'Instagram. Je te conseille vraiment de monter si tu le peux sur Edit. Parce que d'après ce que j'ai vu aussi, ça conserve la qualité. Donc c'est-à-dire que si tu uploads des photos, des vidéos, ça va pas te le rogner entre guillemets ou te compresser la qualité comme sur d'autres plateformes. Instagram comprendra que ça vient de Edit et concrètement il te mettra, je dis pas qu'il te mettra plus en avant, mais j'ai l'impression quand même que tu as plus de chance entre guillemets que ça rentre dans les codes, c'est-à-dire l'écriture va être l'écriture d'Instagram, tu vois, tu vas pas être dans des trucs un peu bizarres qu'on n'a jamais vu, tu vas rentrer dans ce qui se fait naturellement, voilà. Et puis en plus c'est assez simple, tu peux même mettre la musique que tu veux, donc la musique trendy, on parlait de musique trendy tout à l'heure, elles sont directement sur Edit et ensuite tu peux publier directement de Edit sur Instagram, donc comme ça la musique t'as pas besoin de la rechercher, voilà, c'est calé, tu vois. Donc c'est pour ça que cette application, elle est gratuite, je te conseille d'utiliser. Alors, on peut l'utiliser que sur le téléphone. Moi, ça m'embête un peu parce que j'aime bien monter aussi sur ordinateur. Donc, des fois, par exemple, sur le dernier Reel, j'ai fait les cuts sur CapCut et ensuite j'ai balancé sur Edit pour mettre les textes, par exemple. Donc, à toi de voir. L'idée, c'est de trouver le format qui te corresponde. Donc, voilà, ça, c'est un format que j'aime bien. Il faut, entre guillemets, de toute façon, te filmer de temps en temps. Même tu peux l'utiliser pour des stories, tu peux l'utiliser pour plein de trucs. Tu te filmes avec soit ton téléphone, soit une caméra, comme moi j'ai là. Et vraiment, c'est cool. T'as pas besoin de quelqu'un en fait pour le faire, t'as juste besoin d'un trépied potentiellement où tu poses ton téléphone quelque part et voilà, c'est juste une habitude à prendre de le faire de temps en temps, d'avoir une bibliothèque en fait de tout ce que tu fais dans ta journée, et même si t'es coach, même si t'es autre chose, vraiment c'est important, ça montrera un peu les coulisses et ça donnera entre guillemets confiance et une relation un peu plus profonde avec ton audience. Je pense que ça c'est un truc qui marche bien et faut pas hésiter entre guillemets à le faire. Donc tu peux le faire sur ta vie, par exemple ma vie de coach Y. Moi je l'avais fait aussi POV, t'es entrepreneur introverti, donc c'était ma niche, entrepreneur introverti, et montrer un petit peu 2-3 trucs, enfin voilà, tu peux trouver pas mal d'inspiration, et l'idée de toute façon c'est de regarder un petit peu vraiment les tendances que tu vois sur Instagram. Je dis pas que ça va marcher dans un an ça, mais en tout cas pour le moment c'est des choses qui marchent bien, où t'as des changements de rythme, c'est-à-dire tous les 2-3 secondes t'as un changement de vidéo, d'angle, de machin, t'as un texte qui s'affiche, et du coup en fait ce que je retiens, c'est que c'est pas des contenus boring, il se passe toujours quelque chose. Et là, je vais faire ma transition d'ailleurs sur quelque chose d'important. J'ai fait des audits Instagram cette semaine. J'ai audité 3 comptes. 2 sur 3 étaient des comptes justement où les vidéos, c'est des vidéos d'entraînement très souvent, étaient boring, étaient chiantes. Désolé, je fais de l'anglicisme, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. En fait, c'était très chiant parce que c'était des vidéos d'entraînement où en fait, et je sais que j'ai d'autres coachs aussi que je connais qui font ça, les mecs se posent leur téléphone, ils filment, donc ils font 3 entraînements. Et il n'y a pas de texte, il n'y a pas de cut quasiment, oui, il y a un cut à la limite, mais on ne sait même pas pourquoi c'est fait, quelle est la promesse de l'entraînement, quel est l'appel à l'action. En fait, il y a tous les codes d'Instagram qui sont complètement oubliés et complètement balayés. Et après, on s'étonne que personne vienne leur parler en DM. Et moi, j'ai fait des retours à ces gens-là. Je me suis dit, je leur ai dit cash, d'ailleurs quand je fais des audits, si jamais un jour t'es audité par moi, désolé mais je suis assez cash, enfin c'est même pas désolé, je préfère être cash, j'ai pas envie de vous dire ouais c'est trop bien, continue comme ça alors que t'as 200 abonnés pour 300 publications, comme c'était le cas d'un des mecs que j'ai audité. C'est qu'il y a un souci, si t'as plus d'abonnés, enfin après au début c'est normal, mais au bout d'un moment quand même normalement la tendance devrait s'inverser, donc c'est que concrètement il y a un truc qu'il faut modifier, c'est pas très grave mais il faut juste le modifier, et bref, et en fait ils avaient complètement oublié ça, la promesse sur les entraînements. Ok, ton entraînement il est pour qui, il est pourquoi, quel est le bénéfice que je vais avoir, tu vois, c'est pas compliqué. Tu peux me demander à ChatGPT de t'aider. Honnêtement, il n'y a plus d'excuses. Avant, oui, c'était un peu chiant, fallait trouver des titres, des machins, on avait peur de paraître un peu putaclic. Je me souviens, la première fois que j'avais mis entraînement perte de gras, je tremblais, je me suis dit putain, ils vont me prendre pour un arnaqueur. Alors, c'est très bien qu'on perd pas du poids avec un entraînement. Maintenant, c'est tellement démocratisé, tout le monde le fait, on s'en branle. Faut vraiment pas avoir peur d'utiliser les termes. J'ai aussi vu un coach qui me disait, j'utilise plus le terme perte de gras ou perte de poids parce que j'ai des élèves qui n'aimaient pas ce terme, un truc comme ça. Je me dis, mais on s'en fout. Enfin, tu vois, ils préféraient faire, je sais plus exactement, un autre terme, remise en forme. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des codes communs à Instagram, et alors t'es pas obligé de suivre ce que je te dis, mais je trouve quand même qu'il y a des termes qu'il faut utiliser, il faut pas avoir peur, vraiment, si aujourd'hui t'es là pour faire perdre du gras à des gens, bah tu le dis, perte de gras, c'est tout, même s'ils sont pas, ceux qui sont pas contents, c'est pareil, quand on va parler de vente tout à l'heure, c'est qu'ils seront jamais intéressés, ils dégagent, entre guillemets, c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde, c'est ça que je voulais te faire passer comme message. Donc bref, ce que j'ai retenu des audits que j'ai vus, concrètement, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui publient, bon, un petit peu régulièrement, mais normalement je dirais qu'au démarrage il faut publier au moins 4 fois par semaine minimum, avec justement la stratégie que je t'ai donnée tout à l'heure. Ne pas essayer de faire des posts
des posts trop à l'arrache non plus, des posts qui apportent zéro valeur, qui sont pas du tout nichés, c'est-à-dire, moi j'ai vu des mecs qui postaient des captures d'écran d'entraînement, par exemple, enfin, c'est des trucs, j'ai jamais vu ça ailleurs. Si tu vois pas, en fait, si aujourd'hui tu crées du contenu, que ce type de contenu tu l'as jamais vu ailleurs, c'est que concrètement ton contenu il marche pas. Et si en plus il marche pas, ce que je veux dire c'est, si tu crées du contenu que t'as jamais vu ailleurs, c'est-à-dire que t'as jamais vu sur ta page Explorer, sur ton feed, sur des concurrents, et que toi t'as 2 likes, bah c'est que concrètement ce que tu fais c'est pas cohérent, d'accord. Faut être logique par rapport à ça, c'est ce que je leur ai dit. C'est bien de vouloir créer tout de soi-même, de pas copier les autres, mais sauf qu'à un moment, aujourd'hui vous êtes des milliers de coachs, vous êtes des milliers de créateurs de contenu, et il y a des gens qui ont tout testé, il y a des gens qui apportent beaucoup plus de valeur que toi, il y a des gens qui sont bien meilleurs que toi en montage, donc à un moment inspire-toi quand même de ce qui fonctionne. Si tu veux tout faire à ta sauce, très bien, mais bonne chance, parce que avant que tu deviennes un créateur accompli, que tu saches exactement ce que veut ton audience et tout ça, ça va te prendre des années. Concrètement, c'est assez difficile. Les gens se rendent pas compte, ils pensent qu'en postant 2-3 entraînements de 2 torse nu, ça y est, tout le monde va courir et leur envoyer des DM. Enfin, on est rendu où quoi. Ça marchait en 2018 quand Instagram, il y avait 4 pélos dessus, mais maintenant vraiment, c'est la guerre Instagram, c'est la guerre et c'est du boulot. C'est ce que je disais à certains mecs à qui j'ai fait les audits. Instagram, c'est du sérieux. Aujourd'hui, c'est du sérieux. Quand je dis moi, je suis coach business et j'aide des gens à développer leur activité sur Instagram, c'est pas du vent. C'est vraiment les analyses avec mes élèves. Enfin, ouais, on passe du temps. Tu vois, moi, je passe du temps à créer du contenu, à regarder ce qui se passe. C'est vrai que ça peut paraître un peu ouais, mais Instagram, c'est pas mon truc, machin. Oui, ok, bah c'est pas ton truc, mais ceux qui veulent le prendre comme truc sérieux, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la stratégie, ça demande de s'informer toutes les semaines. Moi, toutes les semaines, je suis abonné à plein de newsletters de concurrents, entre guillemets, américains, qui, eux, sont un peu plus avancés et du coup m'aident à comprendre certains trucs. Moi-même, je teste des choses, j'ai des réels d'essai, je teste plein de formats. Et bref, c'est du boulot, tu vois, c'est du boulot. C'est plus comme avant, entre guillemets. Avant, c'était quand même beaucoup plus simple. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. Et c'est pour ça que se faire aider ou se former, c'est quand même la base, je pense, sur une plateforme où on voit qu'il y a beaucoup de gens quand même qui abandonnent et qui ont peu de résultats. Il y en a très peu qui sortent du lot et qui arrivent à vivre de leur activité. Pas que d'Instagram, mais du business en ligne, d'une manière générale. Donc voilà ce que j'ai vu sur certains audits. Et un audit aussi que j'ai vu qui était très intéressant d'une personne, alors je cite pas les noms et tout ça, peu importe. C'est une personne qui était spécialisée, je sais plus comment on dit, mais en gros c'était plus pour les femmes par rapport à leurs règles, etc. Et c'était très intéressant comme contenu, un contenu très niché, donc ça c'est vraiment cool. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs coachs qui parlent de ça, et je trouve que c'est des sujets intéressants, des sujets pour lesquels on parlait pas du tout. Hein. Les règles avant, il y a 5 ans, personne n'en parlait sur Instagram. Aujourd'hui, c'est devenu entre guillemets tendance parce que c'est un vrai problème pour elles, et c'est très bien d'en parler parce que tu aides vraiment en profondeur entre guillemets ces femmes-là. Donc c'est entre guillemets, même sur le côté business, c'est une bonne chose, mais même sur le côté humain, c'est une bonne chose aussi d'aider des gens qui ont des vraies problématiques. Quand je vois des fois, et même j'ai eu un échange avec un élève l'autre fois, qui voulait créer un programme entre guillemets pour faire passer des tractions à un élève, c'est un exemple, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de promesse, il n'y a aucune douleur entre guillemets à quelqu'un qui ne sait pas passer une traction. Aujourd'hui, quelqu'un va pas te payer 200-300 balles par mois pour passer une traction, honnêtement, c'est pas vraiment un objectif. Par contre, quelqu'un qui a des problèmes de règles, par exemple, je sais pas comment on dit, qui a des problèmes de digestion, qui a des problèmes avec son corps qui est vraiment trop flasque ou qui ne lui correspond pas, là, il y a moyen effectivement d'aider les gens en profondeur et les gens investiront aussi en conséquence ce problème-là. Enfin, en fonction de ce problème-là. Et c'est là où tu pourras vivre de ton activité. Donc c'est juste ça que je voulais te redire. Et donc cette personne-là avait du contenu intéressant, mais je voyais jamais, elle parlait jamais de son offre. Elle avait juste un lien cliquable entre guillemets pour réserver un appel bilan. Très bien, sauf que même dans le questionnaire qu'elle lit, tout ça, elle parlait jamais de son offre. On savait même pas qu'elle avait un truc à vendre. Il n'y avait pas de story à la une, pas de truc de post épinglé. On savait pas du tout. Déjà, on savait pas son histoire. D'ailleurs, si jamais petit aparté, si tu postes sur Instagram, il faut que tu aies un post épinglé avec ton histoire, qui tu es, pourquoi tu aides ces personnes-là, qu'est-ce que tu as fait, voilà, pourquoi tu es légitime, ça faut le faire. Et ensuite, il faut un post épinglé ou une story à la une, peu importe, avec ton programme. Qu'est-ce que tu offres ? Il faut pas avoir peur d'en parler. Hein. Vraiment, moi je sais que là je me suis noté de le refaire la semaine prochaine. Je vais me faire une story à la une, je pense, avec comment fonctionne mon accompagnement, qui j'aide, comment je les aide, les résultats qu'on peut espérer avoir, etc. C'est important. Parce que les gens en fait vont pas le deviner et vont pas, tu vois, enfin. Le problème il est là, c'est que souvent quand on est sur Instagram, on a l'impression qu'on est juste un créateur de contenu, qu'on donne de la valeur et que peut-être qu'il y a des gens qui vont être intéressés et nous envoyer un DM pour travailler avec nous. Sauf qu'en fait, c'est à nous d'aller chercher, c'est à nous de proposer notre offre. Et notre offre, si elle n'est pas visible, bah, personne ne va venir vers nous et nous demander comment on fait pour travailler ensemble. En fait, c'est à nous de mettre en face des bonnes personnes la bonne offre, d'accord ? Et ça, c'est important. Pour ça, d'en parler, même toutes les semaines en story, potentiellement de faire un appel à l'action par rapport à la problématique des gens. Tu fais une story, quel est ton objectif en ce moment ? Est-ce que c'est de perdre 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos ? C'est pour les coachs par exemple.
Et tous ceux qui ont répondu, tu leur envoies un DM et tu commences à engager un peu des discussions avec eux. Voilà. Et ça, toutes les semaines, tu peux le faire. Même si tu n'as pas une grosse audience, au moins ça te permettra d'optimiser les gens qui sont déjà présents. Donc ça, c'est important. Et bref, oui, voilà. En gros, l'idée, c'était vraiment... quand tu parles de ton offre, c'est aussi beaucoup parler de la transformation que tu peux apporter. Si t'es pas, entre guillemets... à l'aise à parler de prix, d'offres, etc. parce que pour X raisons, parle au moins de la transformation que tu apportes à tes clients ou à tes clientes. Ça, faut en parler régulièrement en fait. Comme là, moi je fais dans le podcast par exemple, et c'est vrai que j'en parle pas assez, mais je vais en parler davantage une fois qu'on aura vraiment tout mis en place. Mais parler des résultats de ses clients, c'est vraiment la clé. Même si on pourrait se dire oui, mais ils vont croire que c'est du fake, que machin. Ok, mais peu importe en fait. Parle des transformations de tes clients, que ce soit coach sportif, peu importe. Parle des résultats que tu peux avoir. Parle des difficultés que les clients aussi peuvent avoir. Parle aussi des difficultés que toi tu peux avoir potentiellement si tu as le même objectif que ton audience, plus ou moins, si c'est de rester en forme ou peu importe. En fait, c'est des clés, mais c'est vraiment parler naturellement de comment tu aides les gens en fait. Et ensuite, potentiellement tu fais appel à l'action vers ton offre, mais t'es pas obligé de parler uniquement de mon offre, la partie technique de ton offre. En fait, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire que tu coaches sur une application ou qu'il y a tant d'heures de vidéos dans le programme, honnêtement, on s'en fout un peu. Ce qu'il faut, c'est parler de comment tu aides les gens à se transformer. Et ça, c'est pas être un vendeur de tapis, c'est juste parler de ton métier, en fait. Être fier des transformations que tu apportes et du métier que tu exerces, en fait. Et ça fait partie du côté professionnel de la chose. Mais en fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs sur Instagram qui ne comprennent pas qu'ils sont aujourd'hui professionnels, en fait. Comment je pourrais dire ça ? C'est un métier. Créer du contenu, c'est un métier. Être entrepreneur en ligne, c'est un métier. Il y a beaucoup de gens en fait qui n'assument pas ce nouveau métier, qui ont eu une autre vie, une autre carrière, etc., qui font souvent un autre taf à côté et qui n'assument pas que ça c'est leur taf en fait. C'est ton taf de parler de ton offre. C'est criminel entre guillemets de se dire je vais créer du contenu puis je vais jamais parler de mon offre parce qu'ils ont peur que machin de trucs. Non, on s'en fiche. Parle de ton offre de temps en temps. Évidemment, on n'en parle jamais assez. Je sais, moi aussi, je devrais en parler plus. Je me le suis noté. Mais c'est mon taf aujourd'hui. C'est comme ça que je gagne ma vie depuis 2021. C'est en travaillant en ligne via Instagram. C'est tout. C'est mon seul taf. Donc, tu vois bien les marques, par exemple, n'importe quelle marque, elle parle de son offre tout le temps. C'est des pubs à tire-larigot, etc. On n'est pas obligé de devenir comme ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Il faut parler de soi, faire parler de son offre. Et des transformations qu'on apporte pour que les gens puissent justement s'identifier et ensuite acheter chez nous. D'accord ? Je pense que c'est important. Dernier point de cet épisode, c'est comment fixer ses prix. Alors moi, je sais que la fixation des prix, c'est un vrai sujet. Très souvent, les gens se sous-évaluent. Ou alors copient les autres et se disent bon, je vais me mettre un petit peu moins cher parce que je suis au début, machin. Je pense que c'est une erreur. Concrètement, on a toujours tendance à se sous-évaluer. Dans les modules de formation que j'ai créés, je parle de comment fixer son prix, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus. Si jamais après t'es intéressé, tu rentres dans la formation avec nous et je t'expliquerai comment fixer ton prix. Peu importe ton offre d'ailleurs, mais il faut jamais être le moins cher. Je pense que c'est pas du tout la bonne idée parce que tu vas attirer pas des bons profils. Et au final, tu verras que si tu ne sais pas vendre à un certain prix, tu ne sauras pas vendre à un autre prix. Je m'explique, si tu n'arrives pas à vendre à 100 euros, si tu n'arrives pas à vendre à 200 euros, il y a moyen que tu n'arrives pas à vendre non plus à 100 euros. En fait, c'est pas forcément le prix qui est l'élément déclencheur, c'est surtout comment tu fais comprendre à la personne que tu es capable de résoudre leurs problèmes. Et que ça soit 100 euros ton offre par mois ou 200 euros, ça change pas grand chose en réalité. C'est ton discours, la façon dont tu amènes les choses, tout le contenu aussi que tu as amené en amont, tous les témoignages que tu as pu mettre devant cette personne-là, des choses comme ça en fait. C'est ça qui montre la valeur de ton offre et ta capacité à résoudre son problème. C'est pas juste le prix. Les gens, ils achètent pas juste un prix. La plupart. Il y a des gens, oui, mais à ce moment-là, de toute façon, ça sera des mauvais clients, entre guillemets, ils vont être un peu casse-pieds. Donc, c'est pas forcément ce qu'on recherche nous. D'accord ? Donc, bref, en général, de toute façon, ça dépend si tu vends au téléphone ou si tu vends via un tunnel de vente, etc. Mais si tu vends par téléphone, au démarrage, effectivement, il faut être à l'aise avec son prix. Si t'es pas aligné avec ton prix et que tu bafouilles, entre guillemets, avec l'annonce de ton prix, que t'es en sueur, ça risque d'être compliqué parce que ça va se ressentir. Donc au démarrage, c'est ok de vendre pas trop cher pour avoir ses premiers clients. Moi, c'est ce que j'ai fait là sur mon offre d'accompagnement business. Très honnêtement, là, on est 5 aujourd'hui. J'ai 5 coachs avec moi et je leur vendais l'offre au même prix que quand je vendais à mes coachings sur mes coachings sportifs. Pourquoi ? Parce que c'était pour moi un prix sur lequel je suis à l'aise. Je sais l'annoncer parce que c'est ce que je faisais avec mes élèves en coaching. J'étais dans ma zone de confort. Sauf que je me suis rendu compte, même je le savais, mais voilà, là, moi, m'en suis vraiment rendu compte, c'est que je vends pas assez cher par rapport à la valeur que je peux apporter, par rapport à la transformation que j'apporte avec mes élèves en business coaching, et surtout par rapport au fait que ce sont souvent des entrepreneurs qui vont gagner de l'argent, entre guillemets, avec mon coaching.
C'est pas comme avec de la perte de poids où finalement, bon, c'est une perte de poids, ils perdent des chiffres sur la balance, c'est une transformation, c'est une grosse valeur, c'est vrai, mais ils ne gagnent pas d'argent derrière directement. Tandis que là, effectivement, moi avec mon accompagnement, logiquement, c'est rentabilisé assez rapidement quand même, leur investissement. Et même beaucoup plus, parce qu'avec toute la valeur et tout ça, ils vont avoir des bases solides pour des années concrètement. Et donc je me suis rendu compte que je vendais pas assez cher. Donc je sais que là, globalement, je vais devoir augmenter les prix. Pourquoi c'est important? Déjà pour toi être aligné avec ce que tu offres, c'est-à-dire que plus tu vends cher, plus tu as aussi envie de délivrer de la qualité. Concrètement, si tu vends pas cher, à la fin tu dis ouais mais c'est bon, elle a payé que 100 euros, mes couilles de lui répondre tout ça. Des fois ça peut être un peu inconsciemment ça, et là c'est dommage. Et surtout, si tu ne fais pas payer assez cher, les gens vont pas être très investis, et ça peut être dommage aussi. Et dernier point, si tu vends pas assez cher, tu auras besoin de beaucoup de clients entre guillemets pour vivre confortablement. Donc si tu veux te sortir entre 3 et 5 000 euros par exemple, il va falloir peut-être beaucoup de clients. Et c'est là où c'est compliqué. Surtout moi, je suis sur un coaching business où c'est plus même limite du mentorat que je fais. Donc c'est vraiment, je suis très présent, on a des appels régulièrement. Je pourrais pas accompagner 20 élèves. C'est même pas l'objectif pour le moment. Ce serait peut-être de monter à 10 avec des prix qui soient en rapport avec la qualité que j'offre et le suivi. Et du coup, voilà, avec 10 élèves, comment je peux entre guillemets en vivre avec seulement 10. Bon, après, c'est à moi de faire les calculs et c'est à moi de vendre, entre guillemets, et d'être à l'aise avec ce prix-là. Tu vois. Et c'est pareil pour toi. L'idée, c'est pas de se dire putain, il me faut 40 clients pour vendre, etc. parce que j'ose pas augmenter mon prix. Non, l'idée, c'est peut-être de se dire moi aujourd'hui, je veux apporter de la valeur. Je veux que les gens aient des bons résultats. Je veux caper, entre guillemets, mon accompagnement à 20 personnes, par exemple. Après, tu as des fonctions, tu peux déléguer, tu peux encore automatiser des choses, c'est pas un problème. Mais c'est juste au démarrage. Donc 20 clients. Combien je veux faire de chiffre d'affaires en étant raisonnable, sur cette année, j'en sais rien, je veux faire 100 000 euros, je veux faire 80 000 euros, puis après tu divises ça par mois, et tu divises ça au nombre de clients, et voilà, ça donne à peu près ton prix. Il faut être logique aussi par rapport à ça. Si tu résous une vraie problématique et que tu es assez niché, que tu as assez de compétences entre guillemets, et que voilà, tu sais que ce que tu offres entre guillemets à tes clients, c'est rentabilisé assez rapidement, voilà, faut y aller. Si tu sais que vendre à 300, 400 euros par mois, vas-y, honnêtement, il y en a qui le font. Sache qu'il y en a, ils s'embêtent pas à savoir, oui, mais parce que souvent c'est ça, si on rentre dans la tête de notre client avant même qu'il nous ait fait une objection, c'est ouais, mais je pense qu'il va penser que c'est trop cher, et puis tu sais, en ce moment il y a les impôts, et puis après tu sais, c'est les vacances, ils ont peut-être plus trop d'argent, les gens, ils ont plus d'argent, c'est mort le coaching, etc. Si tu commences à avancer comme ça, en fait, tu t'auto-sabotes, et tu vas toujours vendre pas cher, et tu vas toujours te retrouver en fin de mois à pas avoir assez d'argent pour être libre. Et là, en fait, c'est toi concrètement qui t'auto-sabote. Et c'est des paliers, entre guillemets, à passer au fur et à mesure qu'on devient expérimenté dans l'entrepreneuriat. On se dit, écoute, aujourd'hui, les gens, certains ont de l'argent, certains ont suffisamment d'argent surtout pour résoudre un problème profond. Et si toi, tu sais résoudre ce problème profond, eh bien, c'est le prix à payer. Voilà, point. À un moment, il faut être logique. On n'est pas là pour aider la terre entière. On est là pour aider les bonnes personnes à résoudre les bons problèmes. Voilà, point. Je sais que des fois pour certains c'est un peu dur à comprendre, et voilà, mais il faut vraiment, je pense, pour conclure cet épisode là, garder ça en tête, que ton prix c'est quand même la clé, et qu'il faut pas hésiter tous les mois ou tout, voilà. Moi je sais qu'une fois que j'ai, je sais pas, 5 clients à ce prix là, je vais augmenter pour les 5 autres prochains à, je sais pas, plus 30%. Voilà, c'est pas une question que c'est l'inflation, tu vois. Quand t'es coach en ligne et que t'offres un service, c'est pas du tout la même chose que sur un produit physique, c'est pas du tout la même chose en fait. Le prix n'est pas fixé de la même manière du tout, tu vois. Et tu fixes pas non plus tes prix à l'heure. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que ouais, mais moi j'ai 2 heures d'accompagnement, du coup avec 40 euros. Non, c'est pas du tout la même chose, parce qu'en fait tu vas offrir beaucoup plus de choses. T'as de la formation, t'as du suivi avec les, je sais pas, sur WhatsApp, etc. Et ça tu le prends pas en compte. C'est vraiment la transformation qu'il faut prendre en compte d'une manière générale, et pas le prix à l'heure, etc. Je vais te donner un dernier exemple. Hier, j'ai écouté le podcast d'Alex Vizio. Alex Vizio, c'est un entrepreneur en ligne, et il a pris un coach business. C'est ce qu'il disait. Il a pris un coach business pour 5 000 euros pour 10 heures d'accompagnement. D'accord ? Donc en gros, ça veut dire quoi ? Alors Alex Vizio, il est un peu plus avancé que moi déjà, et donc son coach est forcément plus avancé. Donc voilà, c'est normal qu'il paye un certain prix. Mais du coup, 5 000 euros pour 10 heures. Donc en gros, c'est des sessions de 10 heures, comme un appel avec un psychologue, si tu veux, j'en sais rien, ou un mentor de 10 heures. Je me suis fait la réflexion. Moi aujourd'hui, mon accompagnement, il est à 295 euros par mois. Et j'offre entre guillemets 2 heures à peu près par mois avec mes élèves. Je passe même un peu plus de temps que ça, parce qu'il y a des appels, normalement c'est une demi-heure, mais ça dure généralement 1 heure quand même. Donc j'ai au moins deux appels par mois avec mes élèves, plus des retours par vidéo qui durent généralement 10-15 minutes. Et surtout le nombre d'échanges que j'ai en message, avec des messages vocaux, des messages écrits, plus les lives qu'on fait. Plus en plus toutes les modules de formation que je fais, etc. En réalité, il y a beaucoup plus de suivi que ça, et d'échanges. Donc en réalité, je pense qu'on est au moins à 3-4 heures par mois avec mes élèves.
Et du coup, je me suis fait le calcul, mais en fait, pour autant d'heures données, entre guillemets, d'expérience, de méthodologie, etc., à ce prix-là, en fait, je me suis rendu compte que en fait, je donnais trop. En fait, je donnais trop pour ce prix-là. Et je me suis presque dit, putain, ça fait chier. Tu vois, j'ai l'impression de me sous-évaluer. Autant quand j'étais coach sportif, ce prix-là m'allait, parce que je pouvais accueillir beaucoup de gens, entre guillemets, et que je pouvais monter jusqu'à 20, 25, même plus, parce que j'avais délégué une partie. Sauf qu'aujourd'hui, je ne peux pas déléguer, j'ai pas envie de déléguer, entre guillemets. J'ai envie d'accompagner réellement, de rentrer dans le business des gens, et pour ça, en fait, ça demande du temps. Donc j'assume, entre guillemets, de passer un peu plus de temps avec mes élèves, mais je ne peux pas me permettre de vendre au même prix qu'avec du coaching sportif. Donc, très honnêtement, c'est ce qui va se passer là sur les prochains appels, c'est que je vais vendre plus cher que ce que je vendais aujourd'hui. Donc les 5 premiers, tant mieux pour eux, ils ont payé le prix entre guillemets d'entrée et voilà, c'est tant mieux pour eux, ils ont fait le choix de partir au démarrage de mon accompagnement et c'est cool pour eux, du coup ils m'ont fait confiance et du coup je leur rends avec un prix attractif. Le prix sera toujours attractif parce que l'idée c'est toujours que les gens acquièrent entre guillemets plus de valeur que le prix qu'ils payent, c'est toujours ça aussi le bon deal, c'est que t'investis un prix et tu dis putain je vais gagner encore plus parce que concrètement moi ce que j'enseigne ça vaut beaucoup plus que 300 € par mois je pense parce que derrière les coachs vont être capables de justement vendre à ce prix là et donc ils vont avoir entre 5, 10, 15, 20 clients et à terme ils vont avoir une activité en ligne donc forcément qu'à ce prix là c'est peanuts en réalité je pense parce que moi je payais beaucoup plus cher aussi mes formations. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison que moi je brade mes prix alors que moi-même je me suis formé pour beaucoup plus cher que ça. Donc voilà, c'était aussi pour ça que je voulais te parler de ça, de la fixation du prix, parce que moi-même j'ai remarqué que je me suis sous-évalué là sur les dernières semaines et que bah voilà, c'était un moment où il fallait aussi que je me bouge le fion, entre guillemets, augmenter mes prix. Donc si toi aussi aujourd'hui tu vends une offre de service, je t'invite réellement à réviser un petit peu ton prix. Ça ne veut pas dire que tu vas moins vendre, ça ne veut pas dire que tu feras moins de chiffres, au contraire, je pense que ça veut dire que tu pourras être plus à l'aise avec ton prix, avoir un meilleur suivi aussi derrière, avoir potentiellement de meilleurs clients, entre guillemets, et surtout vivre plus confortablement, être plus libre et donner beaucoup de valeur à tes clients. L'idée aujourd'hui, c'est pas d'avoir 15 000 clients, c'est d'avoir les bons clients en nombre suffisant, avec lesquels tu apportes suffisamment de valeur et qui te payent entre guillemets au juste prix. Et une fois que tu as ça, honnêtement, tu as un business qui est rentable et c'est vraiment ça la clé, je pense, pour conclure aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'aura plu. J'ai un peu parlé, bafouillé, parlé un petit peu de tous les sujets. C'est un peu l'idée d'un espèce de journal de bord d'entrepreneur en ligne. Si c'est un format qui t'intéresse, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air sur YouTube, à me laisser 5 étoiles en review sur Spotify ou Apple Podcast. Tu peux aussi laisser un commentaire, à t'abonner sur toutes les plateformes et à t'abonner aussi, si jamais c'est pas encore le cas, sur mon Instagram, Clément Bled. C'est là où je poste tous les jours concrètement du contenu, notamment les formats dont je t'expliquais tout à l'heure. Va checker sur mon Insta, tu verras un petit peu de quoi je parle. Évidemment. Voilà, à très bientôt, bonne journée, à la semaine prochaine sans doute. Ciao, bye.